Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un petit mini-album pour ma DT Sibella Scrap que j'ai réalisé avec la collection Greenhouse, pardon, excusez-moi, je perds mes mots, Greenhouse de chez Paper Nova, donc c'est leur dernière collection. Je vous la remontre rapidement, mais pour celles qui me suivent régulièrement, vous l'avez déjà vu dans mon colis d'été. Il n'y a qu'une feuille que je vous montrerai pas parce que j'avais déjà découpé au moment où j'ai pensé à vous la montrer au début de vidéo pour celles qui l'auraient pas vu. Voilà, on a pas mal de feuillages, etc. Alors, je sais que pour beaucoup de personnes, elle faisait très tropical et du coup pas encore de saison. Moi, j'y ai pas vu du tropical. Les couleurs sont quand même assez pastel, assez douces. Le papier que j'ai beaucoup utilisé, qui du coup il m'en reste plus qu'un petit bout pour vous le montrer, c'est celui-là. Alors on a des touches de couleurs vives, mais on a quand même des tons assez neutres, des tons je trouve très nature, très jardin, etc. Et surtout le thème c'est vraiment maison verte et maison écolo, etc. Voilà les plantes d'intérieur, le jardinage, etc. Et c'est là-dessus d'ailleurs que je suis partie. Voilà, histoire de vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire une collection estivale de cette collection-là. Voilà. Et j'avais aussi les 3 planches de tampons que vous allez pouvoir retrouver tout au long du mini. Donc les 3 planches de la collection Paper Nova. Il y en a une quatrième, il me semble, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, moi c'est les 3 là que j'ai utilisé essentiellement, feuillage, plantes et beaucoup le cercle à broder que j'adore. Franchement celui-ci ça va devenir un indispensable de ma collection. Je vais le mettre partout, j'adore ce système de cercle à broder qui fait 4 photos du coup. Et j'ai aussi utilisé la mini planche de la nouvelle collection de Sokai So Bloom avec les 3 petites bébêtes que j'adore. Voilà. Donc voici la couverture du mini, je vous montre d'un petit peu plus près. En fait, je suis venue découper des cercles à broder dans les papiers. Pareil pour les feuillages. Il y a juste les petits insectes que j'ai rajoutés. Les étiquettes, c'est pareil. C'était soit des die cuts sur la planche, avec chaque collection, vous avez une planche à découper à 4. Donc il y avait plein de petits textes. Ceux-là, en fait, il faut les récupérer au bas des pages. Je vais pouvoir vous le montrer sur celle-là, voilà. Non, c'est pas de ce côté-là. Hop. En bas de chaque page, on a du texte. Alors, selon les pages, on a de l'anglais, de l'italien ou du français. Hein, puisque c'est une marque italienne, il y a souvent les 3 langues. Nous, chez nous, comme je vous l'ai déjà dit, vu qu'on est... on a beaucoup de familles italiennes, bah du coup c'est pas gênant, c'est vrai que j'en mets de temps en temps. Là j'ai essentiellement mis du texte en français parce qu'il y en a de plus en plus et ça j'y trouve vraiment très sympa. J'ai mis un petit bout de calque là pour terminer un peu le dessus de la couverture. J'ai aussi décoré la tranche, alors on retrouve des petits arômes de French Kiss et pareil des feuilles qui ont été découpées à l'intérieur des papiers. Vous avez les feuilles en grand et en petit format sur 2 papiers différents, donc ça vous permet vraiment de faire une jolie déco, je trouve. J'avais même envie d'en faire une couronne, donc peut-être que je le ferai après si, voilà, si j'ai le temps. Et donc le mini s'ouvre comme ceci. Donc là, cette page-là, au début, j'avais prévu de la laisser en noir tout simple. Puis je trouvais que c'était vraiment trop vite, c'était pas joli. Donc j'ai fait un petit montage avec la dernière photo qui me restait. Un petit feuillage de la planche de la collection précédente, Paper Nova. Est-ce que je l'ai dans le temps? Oui, celle-ci. Donc la collection Life in Color, j'ai utilisé ce petit feuillage que j'ai fait sur du calque. Je les adore, cette planche aussi. Pareil, une feuille détourée et un des die cuts de la collection. Et là, de ce côté, on a un premier petit mini. Alors, je l'ai juste fixé avec du velcro pour pouvoir le retirer et le manipuler plus facilement. Alors, à la base, j'étais partie pour faire un mini plus classique. Et puis, j'arrivais pas à décider si je faisais un accordéon, si je faisais autre chose. J'avais envie de quelque chose qui fasse un peu de dégradé, d'un truc en 3D. Voilà, j'avais envie de tester plusieurs techniques, donc je me suis dit, eh ben pourquoi pas en faire 3 techniques et les intégrer dans un seul mini. Donc en fait, vous verrez 3 mini dans un mini. Donc le premier, celui-ci, vous l'aurez en tuto. Je vous ferai le tuto, vous l'aurez dans la semaine. Ou sur ma chaîne ou sur celle de Sylvie de la boutique Sibella Scrap, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, vous aurez le tuto de ce mini parce que c'est celui que j'ai le plus aimé faire. Sur le dessus, c'est un petit cercle que j'ai découpé. On a la bulle de chez Happy Little Fox, la collection précédente, pas la toute dernière. Un des petits die cuts et un des petits tampons, donc c'est les mini pots de fleurs. Et voici comment il se présente à l'intérieur, donc il se déplie comme ceci. Voilà, j'adore ces systèmes un peu pop-up, etc. J'avais vraiment envie d'en tester plein et du coup, je continue mes découvertes. Là, on a à nouveau les petites bulles. Alors ça, c'est la dernière collection Happy Little Fox, c'est la bulle avec la libellule. Là, on a aussi, toujours Happy Little Fox, les petites Cosmo, les petites fleurs de Cosmo et le petit feuillage Paper Nova. Là, pareil, c'est la dernière collection Happy. J'ai cumulé les 2 petits pots là et j'ai superposé 2 petites libellules. J'avais découpé 2 cercles et j'ai récupéré juste les libellules à l'intérieur. Donc, vous voyez, on peut venir les redétourer après, il n'y a pas de souci. Et j'ai collé des petites photos, voilà, par-ci, par-là, histoire de décorer un peu. Et l'Oxo, pareil, c'est la dernière collection Happy Little Fox aussi. Et ensuite, vous avez les 2 petits velcro doux, donc on ne les voit pas. Hein, ils sont, une fois que c'est plaqué, ça ne se voit plus.
Et après, j'ai glissé un petit ruban sous mon cercle pour pouvoir venir le tenir fermé parce que sinon, j'avais peur que ça fasse trop d'épaisseur s'il se dépliait un petit peu trop. Puis ça le maintient, voilà, plaqué. Hop, et après, il vous suffit de venir le remettre. Alors, je vais juste essayer de viser le bon endroit. Voilà, comme ceci. Et ensuite, il s'ouvre à nouveau comme ceci et on a deux petits mini. D'abord, un accordéon classique dans sa petite pochette. Donc pareil, là, j'ai fait un petit montage avec une des cartes de Project Life, le petit Dice Pola Happy Little Fox et une des fleurs. Alors en fait, elle était dans un cadre sur une carte de Project Life. Je suis juste venue du coup récupérer seulement la fleur. Et après, on a donc un deuxième petit mini. Alors lui, c'est un accordéon plutôt basique. J'ai juste monté en 3D sur le dessus avec les mousses 3D noires. Comme j'ai tout travaillé en noir, j'ai utilisé, vous pouvez en trouver sur la boutique de Sibella. Elle en a, il me semble qu'elle en a en 20 encore, il n'y a pas longtemps en tout cas, des petites mousses 3D noires. Et quand vous travaillez avec un fond noir, je trouve que ça fait vachement plus propre. Là, j'ai mis des petites fleurs de Cosmo Happy, un petit die cut et une des cartes de Project Life que je trouvais très belle. Et ensuite, quand on déplie, alors dans celui-ci, j'avais envie de faire de la patouille et j'avais pas pu dans les deux autres, donc je l'ai fait dans celui-là. J'ai travaillé mon fond avec de l'encre. J'ai utilisé le pochoir All & Create de mon dernier colis d'été, celui qui fait des fleurs, feuilles et des chiffres. Voilà. Et j'ai fait un montage. Là, j'ai tamponné les cercles à broder. Je m'en suis servi pour faire des cadres photos. Pareil, un des petits textes en bas de page, la petite coxie et un feuillage. Voilà, j'ai aussi tamponné en fond le tampon... c'est la planche Happy Little Fox, la dernière collection, celle où il y a les Polaroids. C'est celle-ci. Voilà, j'ai utilisé ce texte en fond. Je vais peut-être vous montrer le pochoir quand même, ça pourrait être sympa. Oups, je fais tout tomber en route, bien évidemment. Hop, ils sont là les pochoirs que j'ai utilisés. Hop là. Hop. Donc c'est celui-ci de pochoir, parce que je sais que vous aimez bien quand je vous montre ce que c'est. Voilà, on le voit ici, on le devine ici, un peu par ici, un peu par là. Je l'ai fait en ton sur ton, donc du coup on ne le voit pas énormément, mais je trouvais que ça apportait un petit contraste, un petit relief. Là j'ai réutilisé mon die chouchou, la pellicule ronde de chez Comptoir du Scrap, et j'ai utilisé différents éléments, alors soit ceux de petits... cercles à broder, soit des éléments, des die cuts que j'ai recoupés au format. Et les petits cercles que ça évite quand on le découpe, je les ai utilisés autour pour faire un effet un peu de 3D. D'ailleurs, tout est monté en 3D quasiment dans celui-ci. C'est pour ça que j'ai laissé 0,5 entre chaque page, histoire que voilà, ça ne s'abîme pas et que ça puisse fermer correctement avec l'épaisseur. Et là, c'est une petite fleur Happy Little Fox, la toute première collection où il y a eu des dies. Après, on a à nouveau carte de Project Life, les petits arômes de French Kiss, des feuillages détourés, le petit papillon et un fond pareil travaillé avec les Distress Oxyde. Et là, ce coup-ci, j'ai utilisé le pochoir avec les roses. Voilà, toujours de chez All & Create que j'aime beaucoup aussi. Hop, on le verra peut-être mieux comme ça. Voilà, donc on distingue les roses autour. Pareil, le même petit texte Happy. Et de l'autre côté, on a pareil, une page avec une carte de Project Life, des petits papillons des ateliers de Karine, et je suis venue découper dans du papier pour combler le corps, pour donner une impression un peu de relief à mes papillons encore plus. Je suis venue couler un petit morceau de papier, J'ai collé un petit morceau de papier à l'intérieur du corps des papillons, histoire de leur donner un peu voilà, de relief. Pareil, j'ai monté ma petite carte en 3D à nouveau. Et c'était aussi une carte de Project Life. Et là, j'ai travaillé encore avec mes oxydes. Et cette fois, j'ai utilisé le pochoir, je crois que c'est Toscane son nom, de la nouvelle collection Florilège Dolce Vita, que je trouve particulièrement sympa. Vous pouvez bien le voir ici. Je trouve qu'il est très très beau ce pochoir. Pareil, mes cercles à broder, des petits détourages dans les papiers et le petit papillon socaille. Voilà. Après, hop, on a juste à refermer en refaisant un petit nœud. Hop, et après, on peut le reglisser dans sa petite boîte. Hop. J'y vais doucement pour rien arracher en route. Hop. Et enfin, le dernier. Alors, il me restait une toute petite chute de papier de cuir que j'avais utilisé sur un mini précédent. Je suis désolée, ma table, elle n'est pas très droite. Mon téléphone n'est pas droit. Hop, je vais essayer de vous remettre droit. Donc, je l'ai utilisé. En fait, je me suis servi pour faire un petit fermoir. Voilà. Hop, après, on le met comme ça sur le côté pour pas qu'il gêne. Et donc, on a un accordéon à nouveau, mais tout en biais, comme ça, en décalage. Donc, sur le premier, on a à nouveau les Cosmos. Un petit texte, puis un petit montage. Alors, c'était une carte qui était plus grande, mais pour qu'elle s'adapte au format, j'ai gardé que le motif intérieur. Et ensuite, il se déplie comme ceci. Voilà, donc là, on a toujours les cercles à broder. J'ai en fait alterné un coup des cercles à broder, un coup pas.
le petit papillon, des feuillages. Là, c'est aussi le très très beau feuillage. Celui-ci, c'est vraiment mon coup de cœur. Je l'adore cette planche. Je trouve que c'est vraiment une tuerie. Ces deux feuillages-là, ils sont juste magnifiques. Les petits paniers, c'est pareil, ils sont archi travaillés. Pareil pour les petits pots. Donc là, c'est le feuillage. Le petit papillon qui vient de chez Comptoir du Scrap, la planche Belle des Champs. Ensuite, on a, hop, une autre page. Alors là, j'ai utilisé la branche où on a toutes les feuilles tropicales, voilà. Je m'en suis fait plein d'avance d'ailleurs pour des créas futures parce qu'elles sont vraiment très sympas. Il y a plein de formats différents. Et là, j'ai fait un petit montage comme c'était plus grand avec une photo de format comme j'ai l'habitude d'utiliser. Et en plus, un petit médaillon avec le cercle à broder. Et ensuite, de l'autre côté, pareil, on a alternance entre les cercles à broder et les pages plus classiques. Donc là, on a deux petites photos, mon jardin, que vous voyez ici. Le petit feuillage. Ici, là, j'ai détouré des petits paniers sur une carte de Project Life. Là, on a la petite fleur de la planche avec le renard de chez Happy. Là, voilà un montage avec des die cuts et des morceaux découpés. Le petit papillon à nouveau. Et là, un montage avec un cercle à broder tamponné et un autre qui était sur un des papiers. Voilà, vous avez tout vu. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'adore ce mini. Et surtout, j'adore la douceur qui se dégage de ces papiers. Avant de les recevoir, je me disais ça va peut-être être trop vif, trop coloré pour la saison. Et en fait, franchement, je trouve qu'elle est juste parfaite, cette collection. Voilà, maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!